Bonjour à tous et bienvenue donc sur le petit tuto que je vais préparer pour vous parce que on me l'a demandé sur le boîtier Xigmatech Aquarius Plus que je viens de recevoir, donc avec tout le matériel qu'il faut pour le passer sous Corsair. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc il est livré avec 7 ventilateurs Xigmatech. Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'ai pas de matériel pour faire de la vidéo avec caméra, tout l'ensemble avec les lumières blanches, tout ça. Donc, on va se contenter d'un portable qui filme très bien, il n'y a pas de souci. Après, voilà, j'ai pas de matériel, j'avais pas prévu d'être youtubeur tout de suite, ni de faire des tutos tout de suite, mais comme j'ai reçu ce boîtier, je me suis dit que peut-être faire une petite vidéo là-dessus, ce serait pas mal. Donc voilà, il est livré avec les 7 ventilateurs et cette télécommande. Donc voilà, le truc c'est que pour gérer les lumières RGB du Xigmatech, vous êtes obligé d'utiliser une télécommande avec des lumières et des profils de lumière déjà prédéfinis. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de créer mes propres lumières. Donc du coup, je vais partir sur du Corsair avec les 9 ventilateurs Corsair QL120 blanc avec le halo autour et le Capelix. Donc le Capelix H100i, c'est un 260 mm. Voilà, on va pas mettre ces ventilateurs là, mais on va mettre des QL120 dessus. Voilà, donc on va modifier le radiateur, à savoir que ces ventilateurs font moins de bruit que ceux-là, mais ceux-là sont plus jolis, et pour la synchronisation avec IQ, c'est quand même meilleur d'avoir que des QL120. Voilà, vous comprendrez par la suite. Le Commander Pro qui est très très utile et qui va vous permettre de dispatcher un peu tous les câbles de votre PC. Et en plus, il y a deux USB qui sont très utiles ici parce que la Mortar n'en a que deux aussi et vous allez avoir un problème d'USB à un moment donné si vous... Alors, à faire très attention parce que voilà, là moi par exemple je vais sacrifier un USB 1.0, bon c'est pas très grave parce qu'il reste deux USB 2.0 en façade, mais je vais devoir en supprimer un parce qu'il me manquera un port USB, parce qu'en fait quand vous avez quand vous recevez voilà, votre kit, vous avez à l'intérieur deux, vous avez dans chaque kit donc un hub, un hub RGB qu'il va falloir brancher, donc si on le voit là, à l'USB. Voilà, et il en faut deux parce que vous avez 9 ventilateurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez acheter votre matériel, à ne pas négliger parce que vous allez vous retrouver embêté si jamais vous ne pouvez pas avoir d'USB. Donc du coup le 980 Pro de chez Samsung a une NVMe génération 4. Pour la carte mère, c'est une B550M Mortar Wi-Fi. Donc elle est blanche, enfin argentée. C'est une très belle carte, c'est une très belle carte mère de chez MSI. Elle a gagné le concours high-tech là, cette année, donc de la meilleure carte mère de l'année. Voilà, donc très belle carte, le 5600X, qui est un des meilleurs processeurs actuellement au niveau qualité-prix. Bon, et les vengeances de chez Corsair, donc 3600 MHz en 16 gigabits blanche. Donc voilà, on va faire un PC tout blanc. Et du coup, voilà, passer de la télécommande au logiciel IQ, c'est quand même meilleur parce que le logiciel IQ, c'est des milliers de profils possibles, profils d'éclairage possibles, et on verra ça tout à l'heure après quand le montage sera fait. Le logiciel IQ est vraiment très très performant et nous permet de faire beaucoup plus de trucs avec ce genre de télécommande. Donc du coup, on va enlever tous ces ventilateurs, à savoir que Xigmatech vous livre le PC avec cette disposition de ventilateurs. Donc là, les ventilateurs sont tous en extraction. Les 7, il n'y a pas une seule entrée d'air en poussée. Donc voilà, normalement il aurait fallu que ces trois ventilateurs en bas soient retournés pour que l'air puisse entrer et l'airflow se diffuser dans tout l'appareil, en haut, sur les côtés et derrière. Sauf que là, voilà, il n'y a absolument
aucune entrée d'air. Ce qui peut être très très nocif pour le PC. Alors j'avais mon premier client à qui j'ai fait ce PC là qui voulait absolument avoir tous ses ventilateurs de la même façon avec les Corsair, donc c'est ce qu'on voit sur ma première vidéo. Et j'ai dû l'enlever, je l'ai fait pour lui faire plaisir, j'ai dû l'enlever parce que et mettre les ventilateurs, au final ils ont fini avec les trois ventilateurs en bas parce que ça chauffait trop. Et bon, il l'a vu par lui-même, et il m'a dit, bon, écoute, est-ce que tu peux me mettre les ventilos à l'envers? Ce que j'ai fait par la suite, je lui avais déjà dit en plus. Mais bon, je comprends pas la disposition de Xigmatech, je sais pas comment ça se fait qu'ils placent leur ventilateur comme ça. À moins qu'ils pensent que on passe par l'extraction en haut, mais généralement ça se fait pas avec les radiateurs. Mais bon, je sais pas. C'est un peu bizarre. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les ventilateurs, je vais monter la carte mère, et ensuite je vous expliquerai comment j'ai fait ce que j'ai fait. Bon, et je vous récupère tout à l'heure. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard. Donc du coup, je viens de changer les ventilateurs Xigmatech par les ventilateurs Corsair. Donc voilà, la disposition, donc ceux du bas qui sont en poussée, donc qui vont faire rentrer l'air par en dessous. Donc comme tout le monde le sait, l'air frais est en bas, l'air chaud remonte à chaque fois. Donc du coup, le plus pertinent, c'est de mettre ces ventilateurs à l'envers et le reste en extraction. Donc ceux-là sont en extraction et celui du fond en extraction. Et quand il y aura le water cooling, donc ce sera en extraction vers le haut et ça va refroidir le radiateur en passant par en haut. Voilà. Donc là, ce qui est très important et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il faut toujours, là je ne sais pas si on le voit, mais il faut toujours avoir la même disposition, c'est-à-dire là j'ai mes câbles qui sortent sur le côté droit de mon ventilateur, il faut que là mes câbles sortent du côté droit et du côté droit, pareil. Et là, pareil, je les ai mis, les câbles sortent en bas et en bas, ici, ici et ici. Alors pourquoi? Ben, c'est simple, c'est pour une question de synchronisation au niveau du RGB. Parce que si vous les mettez à l'envers, en fait, vous aurez ce faisceau, par exemple, quand il va faire un tour comme ça, celui-là, il va faire un tour à partir de là. Et donc, ce ne sera pas synchronisé, ça va faire des décalages. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ces ventilateurs exactement de la même façon et essayer de suivre une logique. Donc voilà, ça c'est la disposition de base des ventilateurs du boîtier. Maintenant, on va passer à la carte mère et à tout le reste. À tout à l'heure. Voilà, donc je viens de sortir la carte mère. Dessus, j'ai installé le processeur. Donc bien faire attention de se démagnétiser les mains en touchant du fer. J'ai installé le Génération 4 ici, donc à l'endroit où il doit être installé, où le M2 doit être installé. Vous en avez un autre ici, mais c'est un Génération 3. Donc si vous l'installez là, ça fonctionne aussi, mais vous allez perdre la moitié de la vitesse du disque dur en le mettant là. Donc ce serait dommage. Du coup, un 980 Pro en Gen 4, vous l'installez ici. Voilà, donc là il est en dessous. Je sais pas si on le voit. Voilà, on voit un peu le, le bout du SSD. Donc les deux RAM ont été installés. Vengeance Pro, voilà. Donc la carte Mortar B550M de chez MSI, très fonctionnelle, très jolie, je trouve, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Elle est Wi-Fi avec pas mal d'USB, voilà, donc une très belle carte, je trouve. Elle mérite vraiment son prix, ouais. Voilà, donc bon, on va installer le water cooling et puis on se retrouve après. Voilà, donc le montage du water cooling avec les petits crochets livrés dans la carte mère. Donc voilà, vous avez ces crochets qui sont directement sur les sockets AM4 et qui sont directement fournis par le constructeur de la carte mère. Et ensuite, vous avez juste à poser vos crochets. Donc là, c'est des crochets qui s'emboîtent
les water cooling Corsair qui sont très pratiques. Et donc moi je mets toujours le water cooling côté droit, parce que je trouve que ça fait plus joli et ça libère un peu le côté ici. Beaucoup mettent les tuyaux de cette façon-là. Moi je préfère les avoir de l'autre côté, je trouve ça plus joli. Voilà, ensuite vous avez donc les deux QL 120. J'ai retiré les coussinets noirs, en plastique noir ici, que vous avez là. Donc je les ai retirés. Parce que quand vous mettez les vis, en fait, vous les décollez et au fur et à mesure, ben, vous avez les coussinets qui se décollent. Donc c'est mieux de les décoller. Voilà, et donc les câbles qui passent derrière. Et toujours du même côté. Donc là, c'est le côté gauche. Voilà, pour envoyer les câbles de l'autre côté du PC. Voilà, donc là, nous avons notre carte mère qui est installée avec notre water cooling en haut. Voilà, donc les branchements sont ici. Voilà, là j'ai caché en attente donc un USB. Donc du coup, alors c'est là pour le coup je vais le mettre en attente parce que j'ai pas de hub USB, mais il existe des hubs USB que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre PC. Voilà, donc comme je vous disais, le water cooling avec les tuyaux de ce côté là je préfère, ça englobe la RAM et ça évite de les avoir ici. En fait souvent dans les montages je les vois qui viennent ici, là je trouve ça vraiment dommage de mettre de mettre le water cooling de ce côté là. Voilà, après derrière bon voilà, c'est un peu le carnage. Voilà, donc tous les câbles USB qui sortent. Donc j'ai placé la lime Be Quiet 700 watts 80 plus bronze. Donc ça ira très bien pour ce qu'on va en faire. Voilà, avec tous les câbles qui sortent. Après, bon, ben, c'est du câble management. Voilà, bon, ça se fait en dernier. C'est quelque chose de plus soigneux, plus, voilà, qui va se faire petit à petit, mais je préfère le faire en dernier, vraiment en dernier. Et de toute façon, il faut le faire en dernier pour éviter les problèmes. Si vous faites votre câble management de suite sans tester votre PC et que vous avez un problème matériel, eh ben, vous vous retrouvez avec des problèmes, tout refaire, tout redémonter. Voilà, donc là c'est le PC Express qui est en attente pour une carte graphique 3070 de chez Gigabit que le client m'a laissé à part. Donc c'est une carte d'occasion qui va arriver dessus, mais c'est une 3070, donc une très bonne carte. Voilà, donc le dispositif est prêt, les branchements sont quasi tous faits, il manque à mettre les deux disques durs SSD en 2 pouces et demi qui vont aller derrière. D'ailleurs, voilà, c'est une plaque comme ça qui se met à l'arrière du PC, donc vous pouvez mettre 2 HDD et 2 SSD sur ce support, sur ce boîtier. Voilà, c'est moyennement bien pensé, on va dire. Voilà. Donc je trouve déjà que le PC a de la gueule. Déjà, voilà. Bon, on va brancher tout ça et on va tester tout ça. Bon, du coup, il me semble bon de vous parler un peu donc de ce que vous allez avoir derrière et des hubs que vous allez utiliser. Donc, comme vous le voyez, il y a un hub RGB, un deuxième hub RGB, le Commander Pro, donc avec les deux USB, les voyants, enfin ça c'est pour les sondes de température, vous pouvez les mettre un peu partout et après les assigner avec IQ. Là c'est pour les LED RGB, vous avez les fans ici. Et là on peut voir qu'il y a derrière un autre boîtier. Celui-là en fait c'est pour le Capelix, donc c'est pour le water cooling, et malheureusement je suis obligé de l'utiliser parce que il y a cette broche qui va avec le Capelix que j'ai nulle part ailleurs. Mais je ne vais pas utiliser tout le reste, c'est-à-dire les fans et le RGB de ce boîtier. Je préfère le passer par des hubs RGB en fait par un souci technique en fait de synchronisation.
Donc voilà, j'ai placé juste derrière les ventilos. Donc j'ai essayé de les mettre dans des intersections, là aussi une intersection, et bon là malheureusement je peux pas le mettre autrement. Ça ne fera en rien le dégagement d'air, mais il faut être voilà, très précis dans ce qu'on fait. Voilà, parce qu'après il y a du câblage derrière. Il faut être rigoureux aussi dans ce qu'on va faire au niveau des lumières. Par exemple, vous allez avoir des câbles comme ça, vous allez en avoir plusieurs, et il va falloir que votre PC soit entièrement synchronisé. Donc par exemple, il faut brancher celui-là en 1, celui-là en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il faut que derrière vous puissiez identifier les câbles. Donc moi je vous conseille de marquer le numéro sur les câbles. Voilà, donc vous allumez le PC, quand vous êtes prêt, que vous avez tout installé, vous allumez le PC et puis vous branchez au fur et à mesure, et vous voyez quel ventilateur est en 1, en 2, en 3, vous le notez, et puis voilà, et puis vous commencez. Voilà, le premier ce sera celui-là, donc, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'est pour la partie RGB. Donc vous voyez que il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de matos à mettre derrière. C'est pas simple du tout. Loin de là, croire que faire du RGB c'est simple, pas forcément. Après c'est pas non plus insurmontable. C'est juste il faut de la rigueur et de l'organisation, c'est tout. Après, vous vous retrouvez avec un PC dans ce style. Bon, c'est vrai que ça fait un peu peur au début les câbles, mais vous allez voir qu'à la fin, quand tout sera bien attaché, bien rangé, on n'y verra plus rien et tout sera propre et net. Voilà. Branchement fait. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment, il s'est bien allumé. Je suis sur le BIOS, donc j'ai enclenché le XMP pour avoir mes 3600 MHz de mémoire, et le Game Boost du CPU pour monter à 4 Go 6, il me semble, le 5600X. Donc voilà, les RAM sont bien allumés, tous mes ventilos sont bien allumés, ils tournent tous. La carte graphique, donc la 3070 Go RTX, le Capelix est allumé. Voilà, donc là je vais faire mes réglages après. Normalement, si tout va bien, j'ai bien branché les lumières, donc les RGB, de façon à ce que ce soit synchronisé de 1 jusqu'à 9. C'est-à-dire que ça partira de là et ça fera le tour, voilà, pour remonter là-haut. Là, j'ai mis un branchement simple vers un double ici sur le CPU, pour brancher les deux ventilateurs du haut que je n'ai pas branché sur le Commander Pro, mais que j'ai branché là-dessus, les deux. Comme ça, c'est la carte mère qui va gérer la vitesse de ces deux ventilateurs, pour éviter, parce que si jamais vous le mettez sur le Commander Pro, en fait, le Commander Pro va le gérer comme un ventilateur de boîtier et pas comme le ventilateur de CPU. Donc, quand votre CPU va chauffer, ben, eux, ils vont rester à la même vitesse. Alors que là, si vous le branchez sur le CPU avec un répartiteur double, vous allez avoir vos ventilos qui vont suivre donc la chaleur du CPU. Et donc il va refroidir le radiateur beaucoup plus vite. Donc là derrière, ensuite on se retrouve avec ces branchements là, donc c'est le bordel total. Mais là on n'a pas notre câble management de fait encore, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc les étiquettes jaunes c'est le RGB, et puis ensuite les fans, les USB sont branchés, donc voilà, tous les USB sont pris. Donc du coup, celui-là en façade, j'ai dû le supprimer. Par contre, j'ai les deux autres. Bon, après, il suffit de mettre un hub USB et puis vous pouvez le brancher, quoi. C'est pas un souci. Donc voilà. Bon, après, il reste pas mal de boulot, installation de Windows, et puis ensuite installation d'iQ pour s'amuser un peu avec les lumières, chercher des profils, et puis ensuite on va partir sur le câble management à la fin, voilà, et puis
en espérant que tout fonctionne correctement et que je ne rencontre pas de problème. Allez, à plus. Alors l'installation s'est bien passée, sauf un petit problème avec le BIOS. J'ai dû mettre à jour le BIOS qui datait du mars 2020, qui était un peu vieux et Windows ne s'installait pas. Donc voilà, j'ai installé iQ. Tout va bien. Donc là, voilà. Donc le PC se retrouve avec tous les allumages, enfin les ventilos allumés, sauf le Capelix que j'ai pas encore installé, enfin que j'ai pas encore assigné. Du coup, voilà, on va regarder un peu le mode visière. Le mode visière, c'est ce qui permet en fait, voilà, vous avez un mode Lightning Link qui permet de mettre tous les ventilateurs en synchronisation. Et là, vous avez ce mode visière en fait qui va vous donner un peu, enfin qui va vous faire voir comment vos ventilateurs sont synchronisés. Voilà, donc je clique dessus et on voit les ventilateurs qui sont parfaitement synchronisés et dans le bon ordre. Voilà, si vous n'avez pas le bon ordre, vous n'aurez pas ce genre de lumière. Vous aurez un peu fait des lumières un peu désordonnées. Voilà, là ça repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, ce qui veut dire que mon branchement est bon. Donc on va continuer les branchements, on va continuer le paramétrage de iQ et ensuite on va installer les profils sur le site de Krastev. Alex Krastev qui fait des profils vraiment géniaux. Donc on va en installer une centaine et après on va voir ce que ça donne. Je viens d'installer plusieurs profils d'éclairage. Donc là on est sur World of Warcraft. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'est des profils, voilà, donc j'en ai mis un paquet. Hein. Donc par exemple si je mets mage, hop, ça change directement les couleurs. Voilà. Je vais mettre Priest, Monk, Warlock, Shaman, enfin voilà, hein, Dex Knight, Hunter. Donc voilà, comment se placent alors les profils? C'est très simple. Vous allez sur le site Alex Krastev, donc il se présente comme ça. Là je viens de télécharger Marvel Universe. Donc voilà, vous avez votre téléchargement là-haut. Moi j'utilise Opera. Donc vous avez votre téléchargement ici. Alors, vous allez dans vos téléchargements. Et il n'a pas fini? Si? Non? Pourquoi il n'a pas fini? Ah bon? Ah non, il est là. Mais excusez-moi. Donc, je l'ai ici. Je vais l'extraire. Ok. Voilà. Là, je me retrouve avec donc le Q folder qui m'intéresse. Donc, je retourne sur mon programme. Voilà, là, je suis sur mon programme. Donc, je vais en haut. Voilà, ici, vous appuyez sur la petite liste et vous allez sur Importer, Exporter. Là, vous allez ici. Donc, vous allez rechercher directement Marvel Universe. Cliquez. Voilà. Et importer. Et là, vous vous retrouvez avec les Marvel. Donc, les Marvel doivent se retrouver en bas. Normalement, voilà, vous les avez ici. Et là, j'ai tout un tas de... Voilà, j'ai Hulk, par exemple. Donc, ça fait vraiment les couleurs Captain America. Après, avec le téléphone, je ne sais pas si ça donne bien. Thor, Wasp, Captain Marvel, Spider-Man. Voilà, les couleurs sont peut-être pas comme je les vois moi avec le téléphone. Quicksilver, que je trouve pas mal avec les rames qui font les allers-retours là, qui font un peu la. Je trouve sympa. Thanos, Suture, Doctor Strange. Voilà, donc j'ai utilisé pas mal de trucs. Là, vous avez Pastel Spiral, Storm. Enfin, il y a tellement de. Ouais, il y a Cyberpunk aussi là. Voilà.
Cyberpunk qui est pas mal avec les couleurs du jeu. Pink Lemonade. Bon, il y en a tellement là. Christmas. Firework. Voilà, vous pouvez vous amuser avec tous les profils de ce site, Crastev. Alors vous avez aussi un truc qui est sympa que j'ai fait ici avec les icônes. Par exemple, vous pouvez, donc là je vais appuyer sur le profil tropical. Voilà, c'est celui-là. Et vous pouvez aller par exemple à icône de profil personnalisé. Hop, vous allez sur téléchargement. Vous recherchez donc Tropical Corsair, voilà, et là vous avez l'icône que vous mettez ici, et ensuite l'image d'arrière-plan que vous avez là. Donc vous retournez à téléchargement, Tropical Corsair, et là vous avez le background. Voilà, et vous vous retrouvez avec votre icône et le background, et vous pouvez, hop, moi je fais ça, mettre un peu de transparence pour les onglets. Voilà, ça vous donne vos profils comme ça. Donc vous pouvez faire pareil sur tous les profils que vous avez téléchargés. Voilà, il y en a un paquet si vous dépliez à chaque fois. Je dois peut-être en avoir fait une centaine là peut-être. Ce Minecraft en a pas mal. Enfin, il y a pas mal de profils. Donc voilà, ça c'est pour la partie logicielle. Alors ensuite il va vous falloir assigner les Lightning Node, le Capelix, le Commander Pro et les RAM. Donc après vous suivez la marche à suivre avec les réglages d'éclairage et vous leur assignez ce que vous voulez. Bon là le Commander Pro il n'y a rien à installer. Ah oui, celui-là, par contre, le Capelix, j'ai été obligé de mettre ventilateur QL RGB parce qu'il ne me fonctionnait pas. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. C'est le problème avec le Capelix, je sais pas, il y a un souci avec le commandeur du Capelix qui est pas reconnu. D'ailleurs on le voit pas là, il n'est pas reconnu ce commandeur, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Peut-être reconnu avec la version 4 de IQ, mais je l'utilise pas la version 4 d'IQ parce que il y a beaucoup de profils qui ne rentrent pas en compte et du coup il y a moins de profils lumineux. Enfin en tout cas Alex Krastev a fait moins de profils lumineux pour la série 4 de IQ. Donc je suis resté sur la 3 qui pour moi est beaucoup plus où il y a beaucoup plus de couleurs, enfin de profils de couleurs. Voilà. Là je suis sur Color Codec Horde, mode Horde de Warcraft. Bon, c'est vraiment très joli, hein. Voilà, après il faut aimer, c'est toujours pareil. Donc voilà, vous avez aussi un truc qui est très intéressant à voir au niveau des couleurs. Je vais aller ici et là par exemple vous avez température. Donc là la température vous permet en fait de voir la température de votre PC. Alors là sur mon écran d'iPhone, enfin de téléphone, je le vois, ouais, c'est un peu blanc, mais en fait c'est vraiment vert. Voilà, et quand par exemple votre PC va chauffer, il va monter dans les oranges jusqu'à aller dans le rouge quand vous dépassez les 60 degrés. Donc ça peut être pour le Ryzen, vous pouvez l'assigner pour le Ryzen ou vous pouvez l'assigner pour autre chose. Ça dépend ce que vous voulez. Voilà, la température de la 3070, vous pouvez le faire aussi. Ça vous permet un peu de voir si votre PC peine ou pas avec certains jeux, donc je trouve ça pas mal. Voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser. C'était où? C'était pour éclairage audio. Voilà. Donc l'éclairage audio va vous permettre de, par exemple, vous mettez de la musique, ça vous fait comme une sorte d'égaliseur. Bon là il y a rien. Le câble management terminé. Voilà, donc il reste de la place pour mettre la télécommande du Lianli, des streamers Lianli qui vont arriver. Et oui, il y a encore une télécommande qui va arriver, donc ça va faire 5 boîtiers. Donc voilà.
Le PC terminé. Hop, voilà. Donc voilà, on a tous les profils. Bien sûr, je peux pas diriger la carte avec iQ parce qu'il ne le prend pas, il prend pas les cartes gigabit en compte. Donc voilà, si vous souhaitez avoir le même PC, donc c'est pas super compliqué, vous pouvez suivre le tuto. Sinon, vous pouvez faire appel à mes services. Donc vous avez ma description en bas de la vidéo avec mon site internet. Vous pouvez me contacter si vous voulez un beau PC avec un. Après, j'ai des prix super attractifs. Je fais de l'envoi dans toute la France. Au niveau des prix, je suis en dessous de Top Achat, de tout ce qui est matériel.net et tous ces trucs-là, et le DLC. Et en plus, vous avez le montage et les paramétrages gamer et tout ce que vous voulez. Euh, et après, la gestion des profils et tout ça, Windows, pour beaucoup moins cher que sur Top Achat et LDLC, c'est bon à savoir. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une belle machine de ce type avec un bon câble management et un bon SAV aussi, puisque je fais les retours et je prends une garantie de 2 ans, pareil comme tout autre site. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, j'essaierai de faire d'autres tutos sur du ARGB aussi avec du Lianli, avec peut-être du PC custom, avec du water cooling custom, du Aura. Je vais essayer de toucher un peu à tout. Le Cooler Master, là, je vais bientôt faire une vidéo avec un Cooler Master complet, avec du 260 mR, je crois, le water cooling, et tout le reste en RGB. Voilà, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire ça assez vite dans un boîtier Be Quiet noir. Ça va être assez sympa. Voilà, je vous dis à bientôt et puis écoutez, profitez bien. Et voilà, je vous mets une dernière série de lumière assez sympa. Et je vous dis à la prochaine.